Bonjour à tous et à moi-même. Aujourd'hui, il s'agit de parler des faux amis. Pas les vrais, ceux-là, il n'y a pas de problème. Donc, les faux amis. Et donner quelques éléments pour pouvoir les reconnaître. D'accord? Il y a un texte que j'ai écrit parce que c'était vraiment énorme et je vais faire la vidéo en deux fois. La première, c'est pour donner le maximum d'informations sur quelques éléments et la deuxième, ce sera pour donner un exemple ou deux concrets et ensuite donner quelques pistes pour essayer de s'en sortir. Voilà, start. Vrai ami ou vrai problème? Ami. Je préfère avoir un vrai ami qu'une ombre qui soit m'empêche de rayonner ou m'empêche d'être ou encore semble être sous mon ombre à moi. Non, ce n'est pas un ami ça. C'est quoi l'amitié pour moi? C'est une relation de cœur à cœur, équilibrée, équitable, qui n'est pas une relation amoureuse et qui permet à chaque personne de la relation d'avancer dans la vie en se sentant soutenue, respectée, reconnue. Toutefois, ce que je vois parfois, ce sont des personnes qui disent « voilà mon ami », mais quand j'observe le comportement mutuel, je me demande si c'est vraiment une amitié parce qu'il y a soit un rapport de domination, soit carrément un rapport de force, ou alors quand il y a un rapport de domination, il y en a un qui est complètement effacé, soit en rapport avec une image que l'autre lui renvoie. Vous voyez, quand l'autre lui renvoie une image de lui qui est en deçà de ce qu'il est, ça peut donner ça. Il y a aussi une volonté délibérée parfois de mettre l'autre en dessous de cet ami-là. Donc montrer une apparence mais pas la vérité. Oui, même dans l'amitié, il peut y avoir des manipulateurs. Même pas il peut y avoir, il y a des manipulateurs et il y a des dominateurs et il y a des personnes sournoises, pas gentilles, égoïstes, insensibles, etc. Dans les relations d'amitié, c'est comme dans la relation de couple. Mais la différence, bien évidemment, est que l'objectif n'est pas le même. Voilà. Ce n'est pas une relation d'amour de l'un à l'autre, c'est une relation d'amitié de l'un à l'autre. Je m'explique. Il y a en amitié cette volonté d'avoir l'autre comme un appui dans la vie, comme un appui temporaire, hein, un peu distant. On ne reste pas avec, on ne vit pas avec, on ne vit pas dans le même espace en permanence. On n'est pas amoureux de son ami. Bon, même s'il y a des amitiés qui peuvent conduire à des relations amoureuses, mais ça, ce n'est pas le but de la vidéo. C'est un autre sujet. Voilà. Et puis, dans l'amitié, on peut avoir aussi plusieurs amis. On n'est pas censé être marié avec une personne. Donc, quand on se retrouve avec cette personne-là, les perceptions et les alarmes intérieures, comme je les appelle, elles peuvent être un peu diluées. On ne ressent plus les choses de la même façon. On est tellement en confiance que l'alarme, elle s'éteint, quoi. Donc, ce qui est souvent oublié, c'est que nous tendons à réserver uniquement à la relation de couple les problèmes de couple. Pourtant, les mêmes problèmes peuvent arriver dans la relation d'amitié. Il y a la domination, comme j'ai dit tout à l'heure, la violence psychologique et même physique parfois. Il y a la manipulation, il peut y avoir une certaine perversité, il y a une volonté possible de détruire l'autre en quelque sorte. En fait, presque tout ce qui s'applique dans le couple peut s'appliquer dans une relation d'amitié qui n'est pas positive, au moins pour l'un des deux. Pourtant, j'ai l'impression que dans un rapport de couple, les gens, en fait, plutôt l'extérieur, peuvent plus facilement dire en douce « Ah ben, dis donc, il ou elle ne t'aime pas, hein, comment tu peux vivre avec ?» Mais, en fait, pas dans l'amitié.
Que fait-on de cela? Est-ce que ces personnes-là s'en rendent compte? C'est une question à se poser. Souvent, les personnes dominatrices dans la relation, manipulatrices, cherchent à écarter aussi leurs amis, n'est-ce pas, les autres pour son bien, évidemment, hein, afin de pouvoir continuer à dominer et avoir de l'emprise sans concurrence avec le monde extérieur ou avec d'autres potentiels amis. Hein. Ils peuvent aussi empêcher que l'autre s'exprime pour pouvoir continuer l'emprise. Vous voyez, cette emprise psychologique, cette espèce de domination sournoise. Comme dans une relation avec emprise psychologique, c'est la victime même qui va parfois défendre son manipulateur, ou on peut même l'appeler parfois son bourreau, suivant les cas. Si quelqu'un d'autre s'offusque par exemple d'une attitude méprisante ou une attitude dévalorisante par exemple, on dit « Ah mais non, mais mon ami rigolait ». Il y a toujours une excuse en fait qui est rapidement trouvée pour protéger celui qu'on considère comme son ami et qui vient même parfois de nous faire donc une remarque désobligeante. Donc je repose la question. Est-ce que ces personnes-là s'en rendent compte? Souvent non. Et c'est pour ça, c'est aussi l'objet de la vidéo. Ou alors cela prend du temps, beaucoup de temps. Et petit à petit, en fait, au début de la relation, il y a comme un glissement de l'équilibre apparent du début de la relation vers la domination, la possession même de l'autre, sans que celle-ci s'en aperçoive, sans s'en rendre compte du tout. Pourquoi? Parce que c'est sournois, c'est distillé petit à petit, c'est insidieux, c'est petit à petit, cela peut se passer sur des années. Et cela se bâtit petit à petit, comme j'ai dit, et sans que l'autre, évidemment, se rende compte. Et les alarmes sont éteintes. Et souvent, l'autre a tendance, oui, mais je t'aide, je suis toujours là pour toi, je vais t'aider, je serai là pour toi. Ça peut être apparemment vrai, mais ce n'est pas le cas. Ben, évidemment, puisque l'autre ne veut pas que l'autre évolue. Car il y a alors toujours un événement extérieur miraculeux qui empêche le soutien ou un souci tout nouveau que l'ami dit qu'il subit ou elle subit. Évidemment, c'est variable. La nouvelle situation inverse ainsi le sens de l'aide. Voilà donc la personne qui est soumise, qui se met à rassurer l'autre, à ne pas avoir pu l'aider dans son propre dans son propre problème. Ne t'en fais pas, ça va aller, rassure-toi, je ne t'en veux pas. Elle essaie de le rassurer au mieux et tout. Mieux, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Voilà de nouveau cette personne en train d'aider ce fameux ami ou cette fameuse amie au lieu de tenter de résoudre ses propres problèmes. C'est toujours dans la relation négative. Et les personnes extérieures à la relation qui nous connaissent, elles ne s'en rendent pas compte. Elles ne s'en rendent pas non plus compte puisque c'est le même processus sournois et insidieux qui s'est bâti. Et pire, même qu'à un moment, quand vous avez envie de vous éloigner un peu ou alors que vous vous décidez enfin à en parler, il y a quelque chose qui ne va pas très bien là, vous essayez d'en parler à certaines personnes de l'entourage, il est fort probable qu'on réponde « Mais non !» Ne soit pas compliqué, c'est ton ami depuis si longtemps, vous vous entendez bien, ça va passer, allez, ça passera, allez, un peu de patience. Et puis, le clou, c'est souvent on dit, mais tu sais, il y a beaucoup d'amis qui vous envient cette amitié. Et ça, c'est les mots-clés que parfois même l'autre grand ami va vous répéter. Tu sais, on nous envie notre amitié. Et voilà. Vous voilà coincé dans ce no man's land de la solitude individuelle. Vous êtes seul. Vous vous sentez même peut-être un peu coupable. Et vous vous demandez si vous n'êtes pas un petit peu ingrat, un peu paranoïaque, vous ne comprenez pas tout à fait la relation, etc., etc., dans le négatif contre vous-même. Voilà. Ça, c'est juste quelques exemples. Mais je vais juste quelques pistes en fait, parce que il y a énormément de possibilités, énormément d'exemples. La prochaine vidéo, je suis en train d'en donner deux, vu, observé en vrai, et je ne parle même pas de ceux dont on m'a parlé, je parlerai de ceux que j'ai observés moi-même, et ensuite donner quelques pistes pour arriver à se défaire de cela et à sortir de cette solitude qui peut être vraiment très minimisante, très dangereuse même pour le bien-être psychologique et émotionnel et avec des répercussions évidemment peut-être psychosomatiques. Voilà pour ça. Vrai ami ou vrai problème, c'est à voir donc.
C'est Aïssatou qui parle et qui tente de vous donner quelques pistes en fonction de mon expérience. Et bon, à très bientôt, en espérant que vous allez bien et que vous prenez la vie telle qu'elle vient en prenant le meilleur de ce qui se présente. Merci et à bientôt.